Bonsoir, nous sommes le samedi et le samedi c'est votre émission ici tout se raconte. Le gingembre, l'ail, le citron, voilà autant d'éléments que les uns et les autres appellent des aphrodisiaques. Les aphrodisiaques sont des substances naturelles ou alchimiques utilisées afin de stimuler le désir sexuel. Vous l'avez compris, chers internautes, cet après-midi, nous allons parler des aphrodisiaques à travers le thème « Pimenter sa vie sexuelle grâce aux aphrodisiaques ». Est-ce une bonne idée? Pour en parler, je suis avec Adebada, il est juriste et consultant en TICA. Bonjour. Bonjour Tatiana. Également avec moi sur le plateau, lui c'est Raimi Amoussa, il est plasticien métaphysicien. Bonjour. Bonjour Tatiana. Aujourd'hui, c'est les aphrodisiaques qui sont à l'honneur. Monsieur Bada, dites-nous, comment est-ce que vous définissez les aphrodisiaques? Vous l'avez défini tout à l'heure, le plus simplement possible, ce sont des substances qui vous permettent, en général, de revigorer tout l'organisme, mais d'améliorer vos performances sexuelles. Et il y en a de tous ordres, il y en a de naturels, comme il y en a de... D'artificiels? Non, mais il y a des molécules qui sont mises en place, dont le Viagra, qui sont des aphrodisiaques, qui vous permettent, quand vous n'arrivez plus à assurer, d'avoir encore la capacité d'assumer vos responsabilités, notamment vos responsabilités au lit. Donc, un aphrodisiaque, de façon basique, c'est un produit qui vous permet de pouvoir améliorer vos performances ou tout simplement de pouvoir encore avoir des rapports sexuels parce qu'il y a à partir d'un certain âge ou dans certaines conditions, vous pouvez perdre la possibilité d'avoir des érections. Et cela vous met dans tous les états, aussi bien psychologiquement que physiquement. Et pour pallier à ce genre de situation, d'aucuns font appel aux aphrodisiaques. Certainement, au cours de l'émission, hein, vous nous direz si vous avez souvent recours aux aphrodisiaques. Alors, monsieur Raimi, dites-nous, vous. Et parler d'aphrodisiaque, le premier aphrodisiaque, c'est d'abord le sang. Après, il y a l'air. Mais maintenant, qu'est-ce qu'un aphrodisiaque? Mon frère Baladi a défini ça, mais j'ajouterai simplement que c'est toute réalité dont l'on fait appel pour allonger l'érection. Sa performance sexuelle? Pour faire durer, d'abord pour que la verge reste longtemps bien tendue. Bien tendue. Voilà. Et maintenant, deuxième élément, pour que le temps de cette érection dure. Mais l'autre chose aussi, tout aphrodisiaque fait appel à la vitesse dans l'acte sexuel aussi. C'est-à-dire parce que ça élève la vibration du sang. Or, quand la vibration du sang est élevée, ça crée des mouvements rapides au niveau de la hanche. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'aphrodisiaque. Dites-nous pourquoi, généralement, c'est utilisé par les couples. Pourquoi? Est-ce que c'est juste pour la performance sexuelle ou alors cela cache autre chose, monsieur Bada? D'abord, de façon cyclique, quand vous évoluez en âge, il y a des moments où vous perdez carrément la capacité érectile. Ça, c'est chez les hommes. Et il y a des moments où la femme n'a pas du tout envie de faire l'amour pour diverses raisons. Par exemple, celles qui souffrent de myome, elles n'ont pas souvent envie de faire l'amour. Ou mieux, quand elles sont drépano, dégoûtées de la vie, ou quand elles sont stressées. Bref, pour diverses raisons, l'homme comme la femme peut ne pas avoir envie ou ne se sent plus en capacité d'avoir des rapports sexuels. Alors, pour pouvoir répondre aux besoins, ou plutôt à l'envie, parce que ça peut ne pas être un besoin, mais ça peut être une envie qu'on a envie de satisfaire, on fait recours à des pensées, à des états d'âme ou à des produits pour retrouver la fonction érectile au niveau des hommes et cette envie chez les femmes. Parce que sans envie, il n'y a pas de lubrification et sans lubrification, c'est bonjour les blessures et les déchirures. Donc, l'aphrodisiaque est utilisé de temps en temps par les couples pour améliorer leur quotidien, pour pimenter
la vie sexuelle, encore que l'acte sexuel, c'est manger son piment. Et quand vous voulez le manger de façon appétissante et délicieuse, vous prenez les précautions qu'il faut pour que ce rapport soit jouissif et jouissant. Alors, M. Raimi, hein, pour certains, c'est bien beau hein, d'utiliser les aphrodisiaques, mais certains estiment aussi que c'est un mythe. D'autres disent que c'est réel et ça recouvre beaucoup de vertus. Est-ce que vous êtes forcément de cet avis? Pour le métaphysicien, Ouais. la notion d'aphrodisiaque naturel, c'est-à-dire qui n'a pas besoin qu'on fasse appel à quoi que ce soit, dépend de votre signe astrologique et des nombres gouvernant votre vie, des nombres ascendants. C'est signe astrologique, et quand on parle d'aphrodisiaque aussi? Oui. Encore, Vous en quelques verrez mots, que expliquez-nous ça. Les signes de terre sont plus proches déjà du sexe, sur le plan de la hiérarchisation. Vous verrez que les signes de feu sont au niveau de la tête. Donc, c'est les deux extrêmes. Au niveau des signes de feu, l'aphrodisiaque naturel, elle n'a pas besoin d'aphrodisiaque. Parce que le feu, vous voyez comment le feu agit. Zozo, et oui, Zozo. Merci. Voilà. Les signes de feu, c'est vite fait, bien fait. Alors que quand vous allez au niveau des signes de terre, c'est lentement. Alors, s'il y a un couple feu, terre, vous voyez ce qui peut se passer. L'un sera toujours déçu. Et là, il faut faire appel alors à l'aphrodisiaque. Mais l'autre problème, c'est quoi? Il y a maintenant les nombres qui nous gouvernent. Puisque chaque nombre est lié à un des éléments, soit terre, eau, air ou feu, suivant le nombre dominant aussi, vous avez l'excellence dans la perfection comme vous n'aurez pas. C'est à chacun d'abord de prendre conscience de ça. Et deuxièmement, vous allez remarquer que les signes d'eau sont liés à la Lune. Et qu'à la sortie de la Lune, le sexe, l'envie du sexe domine chez la femme comme l'homme. Voilà des réalités qui n'ont même pas besoin d'aphrodisiaque. Oui, mais est-ce que la femme a aussi besoin de prendre des aphrodisiaques, M. Bada? Oui, il y a des femmes qui ont besoin de prendre des aphrodisiaques parce qu'elles ont perdu en temps cette envie de faire l'amour ou elles sont rattrapées par une certaine forme de frigidité. Et dans le cas d'espèce, les femmes là, elles font recours à des produits pour pouvoir retrouver une vie sexuelle. Bon, la dernière fois, il y a une femme qui est restée 5 ans sans rapport sexuel pour reprendre les rapports sexuels parce qu'elle était veuve en temps. Pour reprendre les rapports sexuels, ça a été difficile pour elle. Et elle a dû faire recours à des aphrodisiaques. Et juste après le rapport sexuel, elle est venue chercher depuis le lendemain parce qu'elle dit, ben, je ne sais pas où j'en suis au niveau de mon cycle. Voilà, quoi, je veux reprendre ma vie. Donc il y a quand même des femmes qui font recours à des aphrodisiaques. Mais une femme normalement constituée qui est dans un couple qui aime son mari, qui n'a pas de problème de stress ou d'autres raisons de se soustraire à l'envie de vivre ou à la vie tout simplement, elle ne devrait pas avoir ce genre de problème pour faire recours à des aphrodisiaques. Monsieur Raimi, est-ce qu'il vous arrive d'avoir recours aux aphrodisiaques? Je rappelle, chers internautes, que c'est ici tout se raconte, donc c'est sans tabou. Bon, d'abord, n'oubliez pas que je suis métaphysicien. Donc, ça sous-entend que... Je jeûne beaucoup. Celui qui, tant que vous alimentez votre corps, et surtout de certains types d'aliments, vous serez obligé, l'acte sexuel, un jour, l'envie viendra. Okay. Ça, c'est clair. Mais plus vous jeûnez, vous pratiquez des types d'exercices donnés, vous allez vous remarquer que tout remonte à la tête. Ça veut dire que soit vous-même, vous vous déprogrammez pour redescendre encore dans la terre pour l'acte sexuel. D'où la notion de devoir et de sacrifice. Dont M. Bada parlait tout à l'heure. C'est pour vous dire quoi? Chacun doit se connaître. C'est la connaissance de soi qui détermine la réponse à ce que vous demandez. L'idéal pour un métaphysicien, c'est plus il évolue, c'est de faire appel, d'être avec, par exemple, les signes de terre. Ce sont des signes plus qui, c'est quand ils sont dans la compatibilité que
ils n'ont même pas besoin d'aphrodisiaque. Mais dans le même temps, ce sont des signes capables de maîtriser l'envie sexuelle. Ok. Donc, l'aphrodisiaque, c'est d'abord la question de savoir pourquoi en vient-on à vouloir l'utiliser. En réalité, c'est la tête qui contrôle le sexe. Et quand ça ne va pas dans la tête, je ne vois pas qui, s'il ne fait pas appel à l'aphrodisiaque, va encore continuer. Monsieur Bada, concernant l'utilisation des aphrodisiaques, hein, Monsieur Rami a dit sa part de vérité. Alors, je me retourne vers vous. Est-ce que vous avez recours aux aphrodisiaques? Comme M. Rami l'a dit tout à l'heure, l'aphrodisiaque, c'est un choix, c'est un état d'esprit, c'est des substances que vous prenez pour répondre à un manque. Mais quand vous ne souffrez pas de ce manque-là, bon, vous n'avez pas besoin de prendre ce genre de produit. Et encore que naturellement, quand vous prenez déjà du citron, du gingembre, ou que même spirituellement, vous faites un certain nombre de travaux qui font appel à des énergies, sincèrement, votre envie sexuelle est décuplée. Et c'est à vous-même des fois même, vous suppliez votre corps, parce que vous avez des performances qui dépassent l'entendement sans avoir pris de produit. Le jour où vous en prenez, bon, c'est la cata. Donc, personnellement, je ne suis pas adepte des aphrodisiaques. Voilà. Alors, a-t-on vraiment besoin de pimenter sa relation, son acte sexuel par des aphrodisiaques, monsieur? Cette réponse dépend du couple ou des partenaires. Vous savez, l'idéal, c'est que les gens s'aiment. Oui, pour ceux qui ne s'aiment pas. Mais si ceux-là, excusez-moi, sans ces piments-là, l'un sera toujours sacrifié au profit de l'autre. Mais l'autre chose, c'est de savoir quel type d'aphrodisiaque on prend pour ne pas aussi, après avoir fait des performances, programmer des maladies. Parce que c'est ça l'autre chose. On a vu des gens, on connaît des femmes qui gardent des secrets redoutables aujourd'hui parce que c'est sur l'acte sexuel, l'homme est sur la femme et l'homme est mort. Parce que simplement, les deux se sont donnés à... C'est l'overdose. Merci. Overdose sexuelle. Parce que la femme aime tellement la chose, mais l'homme n'étant pas... Elle a emmené à prendre. Et puis, crise cardiaque. Oui, mais est-ce que c'est pas à ce niveau-là, est-ce que c'est pas parce que l'homme a forcément peur de perdre cette dernière qui lui sort des catas pas possible, monsieur Bada? Non, est-ce que c'est la peur? Ce n'est pas la peur de perdre. Ça dépend des discussions que vous avez eues avant ce rapport sexuel. Et ça dépend de ce que la femme a bien voulu vous faire comprendre. Quand la femme vous dit, ben moi j'aime ci, j'aime ça, et que vous l'aimez, et que vous voulez lui prouver que vous êtes capable parce que vous voulez la garder, mais là vous allez au-delà de vous-même. Mais écoutez, quand vous mourrez, ce n'est pas elle qui meurt. Hein. Il faudrait vous aimer suffisamment pour savoir dire, hey, Alta, quand ça ne va pas. Il ne faudrait pas que quelqu'un prenne le risque de se tuer en voulant faire plaisir à l'autre. Enfin, quoique, il y a un seul homme qui l'aurait fait pour nous racheter, mais donner sa vie bêtement, sans un idéal, et parce qu'on a envie de prouver à une femme que vous êtes sexuellement bon, alors qu'elle peut trouver d'autres partenaires à part vous, c'est pas la peine. Parce que moi, une femme m'a dit un jour, écoute, il m'a dit qu'il était bon, il est venu, on a eu un rapport, je ne suis même pas satisfaite. Allô, est-ce que tu pourrais venir? Parce que bon, là, j'ai compris que c'est son insatisfaction qui l'emmène à chercher un autre partenaire et à vouloir jouir. Peut-être un partenaire bien membré, qui sait? Non, en fait, non, il faudrait qu'on regarde les débats par rapport à cette question-là. En matière de sexe, ce n'est pas la taille du sexe qui est le problème. C'est la manière dont vous utilisez votre sexe. Il y en a qui en ont de très longs. Il y a des peuples qui ont cette réputation que je ne vais pas nommer au niveau de la corne la plus à l'ouest de l'Afrique, par exemple. Ben, ils sont bien membrés et tout, mais ils font pas jouer leurs femmes comme cela se doit. Par contre, vous avez des gens qui sont de nos côtés ici, qui sont moyens. Alors, c'est pas trop membré, c'est pas moins membré. C'est pas tire-bouchon, c'est pas.
mais c'est des gens qui sont d'une efficacité redoutable. Donc, en fait, en matière de sexe, ce n'est pas la taille, c'est le savoir-faire. Parce que aimer quelqu'un, c'est un chef-d'œuvre. C'est de l'art que d'aimer et de pouvoir magnifier votre partenaire au cours de l'acte sexuel. Et je dirais même plus loin, l'acte sexuel en lui-même est un rituel qui répond à des codes et qui répond à des attentes. Donc c'est à vous de savoir comment vous préparer pour en jouir le plus longtemps possible et de la meilleure des manières. Alors, en tant que métaphysicien, est-ce que c'est parce que l'acte sexuel répond à certains codes, à certains rituels que forcément, pour ne pas sombrer, pour ne pas faire piètre figure devant leur partenaire, que certains hommes ont forcément besoin, de recourir aux aphrodisiaques? Oui, déjà, permettez que nous parlons de la notion de d'âme jumelle, d'âme sœur. La vérité est là. Le reste, excusez-moi, c'est des ajouts à long terme qui créent des problèmes pour la santé. Longue manche. C'est pour vous dire quoi? Nos parents, le Dahomey original, avaient compris qu'il faut consulter avant les alliances. Parce que quand il y a compatibilité, vous n'avez pas besoin d'aphrodisiaque. Vous verrez que quand le contact a lieu, d'autres énergies sur d'autres plans vous nourrissent. Parce qu'en réalité, dans le sexe, ce n'est pas seulement le corps physique qui fournit l'énergie. L'énergie vient d'ailleurs. Or, quand il y a compatibilité, l'énergie là est augmentée par le fait que la bouteille, son couvercle sont justes. La plupart des couples qui utilisent d'aphrodisiaque, vous verrez que c'est qu'il n'y a pas compatibilité, ce n'est pas des âmes sœurs. Les âmes sœurs n'ont pas besoin d'aphrodisiaque. Vous verrez que même des âmes sœurs peuvent faire même des mois sans même faire l'acte sexuel, mais le seul qu'ils font, excusez-moi, c'est que c'est la joie pendant encore des mois. Et la chance est augmentée. Parce que quand on parle de sexe, il faut savoir que la notion de chance et de malchance s'installe. L'aphrodisiaque peut être à l'origine même de l'augmentation de la malchance en quantité dans votre vie. Parce que tout aphrodisiaque déséquilibre vos centres énergétiques. Donc vous voulez dire que le gingembre, l'oignon, le citron, ça agit sur certaines personnes? Chacun a un type ou des types d'aphrodisiaques suivant son code astrologique et des nombres. Si vous ne déterminez pas ça et vous prenez autre chose, vous allez avoir le résultat. Mais petit à petit, vous verrez que un autre centre en vous va commencer à être déséquilibré, la maladie va commencer à apparaître. Alors justement, à ce niveau, est-ce que les aphrodisiaques peuvent aussi servir d'attirance? D'attirance dans quel sens? Sexuellement. Ben non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un aphrodisiaque peut servir peut être un facteur d'attirance sexuelle. Il a dit tout simplement, quand on parle d'âme sœur, évidemment aujourd'hui, les gens vont vous dire c'est diabolique d'aller vers ci, diabolique vers... Parce qu'en fait, on nous a formatés comme ça et c'est devenu... L'Afrique est en perte de vitesse. On perd notre chemin et on croit qu'on a trouvé le chemin. Quelle que soit votre obédience religieuse, allez chercher à savoir si ceci vous convient ou pas est un devoir. Ça vous permet non seulement de planifier votre vie et d'assurer l'avenir de vos enfants, qui est la génération future. Quand je prends un aphrodisiaque, ou bien quand un individu X prend un aphrodisiaque, c'est pas pour attirer l'autre, c'est pour avoir des performances hors du commun. Et il peut le faire sur la recommandation de l'autre qui dit « Ah, tu sais, moi j'aime quand ça dure 45 minutes, alors que lui, il sait qu'en temps de paix, il fait son 15 minutes, il se lève. Et là, il est embêté, il va prendre des aphrodisiaques. Mais moi, par exemple, s'il y avait des aphrodisiaques qui pourraient permettre de raccourcir le temps de rapport, j'aimerais bien les prendre. Ah bon? Oui, ben voilà quoi. Seulement que si naturellement Dieu vous a déjà doté d'un certain nombre d'attributs et que vous aussi vous allez encore prendre des aphrodisiaques, c'est pas intéressant. Mais l'aphrodisiaque n'a pas un rôle d'attirance.
vous le prenez pour vous montrer, pour vous faire voir. Voilà, c'est le mot, l'expression que je cherchais. C'est genre, tu m'as vu, je suis fort, hein, j'ai pu faire ci. Mais vous faites du mal. Et c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse histoire de la fille qui sort avec un papa et qui, après un coup, dit mais qu'elle a encore envie, mais le vieux qui répond, Marou papa beau, viens tuer papa. Mais c'est une manière de vous dire que il faut arrêter, quoi. Ça n'a rien d'attirant. Par contre, il serait bien que nous puissions valoriser nos cultures et nos connaissances. Parce qu'aujourd'hui, il y a des produits naturels, il y a des plantes qui vous permettent d'avoir des taux vibratoires très élevés avec une capacité de déstabilisation plus ou moins régulée par rapport à ce qui se passe d'ordinaire. J'ai eu la chance de voir à Boycon un vieux de 94 ans qui avait encore une femme de 18 ans. Pardon? Oui, un vieux de 94 ans. Il avait une femme de 18 ans. Et c'est un vieux qui, lors d'une cérémonie, n'a pas dormi pendant 3 jours et qui était toujours en forme à son âge. Et nous contactons la fin, on dit, mais qu'est-ce que le vieux-là peut faire? Elle dit, mais écoutez, ce vieux-là, il fait un coup, vous faites 3 coups, vous ne tenez pas la route. Il dit, il ne fait pas plus d'un coup, mais c'est un coup où elle est satisfaite. Bien fait, quoi. Elle est satisfaite de chez satisfait. Donc, voilà, quoi. Ça n'a rien d'attirant. C'est un choix, et c'est un choix qui peut s'avérer être un risque, dépendamment de qui vous êtes et de là où vous allez. Pimenter sa vie sexuelle grâce aux aphrodisiaques, est-ce une bonne idée, chers internautes? C'est le thème de cet après-midi. Alors, spirituellement parlant, est-ce qu'il est conseillé d'utiliser les aphrodisiaques? Je dis d'office non. Pour une fois, il n'est pas interdit d'interdire. Oui, il n'est pas interdit d'interdire. Quand je dis le non là, c'est pour dire la vérité du monde spirituel. Voilà. Mais les vérités du monde spirituel ne sont pas les vérités du monde physique. Que ça soit, je me suis bien fait expliquer. Vous savez, il y a des pratiques spirituelles qui font que vous pouvez ne pas manger pendant 3 jours, faire l'acte sexuel et correctement. C'est pour vous dire que c'est l'ignorance de beaucoup de choses qui font que nous faisons appel à ce type d'aphrodisiaque qui nous déséquilibre. C'est pour vous dire que le nom dont je parle là, c'est l'explication ça. Parce que des remèdes existent spirituellement, mais beaucoup ne maîtrisent pas ça ou n'ont pas la discipline nécessaire, l'autodiscipline nécessaire pour pratiquer. Vous savez, normalement, avant qu'il y ait même rapport sexuel, l'idéal, quand vous trouvez une femme premièrement comme ça, n'allez jamais au rapport sexuel. Prenez votre temps. Prenez le temps, si possible, d'appeler son âme. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle appeler l'âme de quelqu'un? Pourquoi ne pas prendre le temps de juste aller manger avec elle, boire avec elle et voir, puisque souvent des signes sortent et vous permettent de découvrir beaucoup de choses. Ce qui est sûr, dans la tradition daoméenne, on vous interdit qu'au premier contact, vous rentrez dans cette porte. Oui, mais est-ce que c'est toujours d'actualité? Certainement, ce sera abordé dans une autre émission. Merci. Parce que l'aphrodisiaque, personnellement, moi je dis, il ne faut pas l'utiliser. Mais maintenant, si vous voulez l'utiliser, reconnaissez vos signes astrologiques, c'est interdit d'abord. Reconnaissez vos nombres, c'est-à-dire les interdits de vos signes astrologiques. Reconnaissez les interdits de vos nombres dominants. Et alors savoir ce que ces 2 éléments vous permettent et les utiliser comme aphrodisiaque. Chaque signe a son type d'astrologie, a son type d'aphrodisiaque. Et chaque nombre a son type d'aphrodisiaque. L'ignorance peut faire de nous des hommes qui s'auto-plaisirent, en même temps s'auto-programment destruction. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission de cet après-midi. Pimenter sa vie sexuelle grâce aux aphrodisiaques, est-ce une bonne idée? Le métaphysicien Rami Amoussa dit non. Monsieur Bada, juriste consultant antique, dit non. Il faut juste connaître son corps. Et prendre des aphrodisiaques ne vous rend pas performant. Tout est dans le mental. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonsoir.